disais au début, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà étudié la Révolution française, je ne me rends pas encore compte exactement où vous en êtes et je n'ai pas tous les programmes en tête, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu, il y a eu un grand moment dans la Révolution qui était les États généraux. Et là, vous allez avoir les vôtres, et normalement, vous allez avoir votre rôle à jouer dans la Révolution. Quel rôle sera-t-il exactement? Ça, je laisse le choix à Marin de Viry de vous expliquer tout ça. C'est lui qui va vous expliquer les règles du jeu pour les États généraux des générations futures. Marin de Viry. Mais heureusement, il n'y a pas que moi, si je puis dire. Donc, je suis Marin de Viry, je suis directeur du développement de Positive Planète. Et nous allons avoir dans notre panel Cyril Lage, Thomas Friang et Jacques Attali, qui va arriver maintenant, pour vous décrire la façon dont la société civile sera mobilisée pour la préparation du G20, qui produira son communiqué final dans lequel toutes vos contributions ont été, je l'espère, exploitées en juillet 2018. Voilà. Donc j'attends les intervenants. Jacques Attali, qu'on ne présente pas. Cyril Lage et Thomas Friand. Jacques Attali est donc le président de Positive Planète. Cyril Lage, à ma droite, est le président de Cap Collectif, qui est la plateforme, il va nous expliquer ça, qui s'occupe de capter, de réunir et d'exploiter et de pousser les propositions de la société civile. Et Thomas Friang est le directeur des études et du plaidoyer international au sein de Positive Economy Advocacy, c'est-à-dire l'entité qui chez nous a vocation à pousser les idées de l'économie positive. Jacques Attali, je vais répondre très rapidement aux questions que vous ne m'avez pas posées. Dans la mesure où on a en tout 15 minutes et je voudrais surtout laisser nos amis parler. L'objectif de cette opération, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens à travers la planète, et d'abord en France et au Havre en particulier, puissent s'exprimer sur les enjeux de la planète pour ne pas laisser aux dirigeants et à leurs collaborateurs le soin de définir un agenda. Et donc nous allons lancer, grâce aux méthodes qu'ils vont vous expliquer, une interrogation globale, une interpellation pour que chacun d'entre vous, ici dans cette salle, et tous vos amis, tous vos camarades, tous ceux que vous connaissez autour de vous, puissent avoir le courage de répondre à la question « Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je voudrais voir changer et qu'est-ce que les dirigeants du monde doivent changer ?» Tant au G7 qu'au G20, c'est-à-dire que nous rassemblerons ces réponses pour les transmettre aux dirigeants du G7 et du G20 au mois de juin et juillet prochain. Voilà l'ambition. Nous espérons avoir des centaines de milliers, sinon des millions de réponses à travers le monde, de façon à peser sur les enjeux qui sont devant nous. Pourquoi est-ce que le thème des générations futures s'est inscrit comme thème de mobilisation? Je préfère que vous passiez la parole aux autres pour qu'on ait davantage de temps. Alors, très bien. Alors à ce moment-là, Cyril Lage, est-ce que vous pouvez nous dire quel va être le rôle de la plateforme que vous allez mettre en place dans le processus de mobilisation de la société civile autour du thème des générations futures? Bonjour. Le rôle de la plateforme va être justement d'assurer la participation du plus grand nombre à cette réflexion. À l'origine de notre projet, au tout départ de notre aventure, on a créé un projet qui s'appelle Parlement et citoyens et dont l'objectif était d'expérimenter une méthode de rédaction collaborative de la loi avec des parlementaires. Si on a fait ça, ce n'était pas pour le plaisir d'innover, ce n'était pas la finalité, même si c'était la première fois que c'était expérimenté, parce qu'on avait la conviction que si on voulait changer les choses, en mieux, bien évidemment, porter des réponses aux crises économiques, sociales, environnementales, on avait besoin de réimpliquer tous les citoyens dans la fabrique de la loi, dans la fabrique de la décision. Parce qu'aujourd'hui, historiquement, depuis 1789, la Déclaration des droits de l'homme nous reconnaît à tous le droit de participer directement ou indirectement à l'élaboration de la loi. Et dans les faits, ce droit est en fait un privilège qui est accordé à une petite minorité, qu'on appelle généralement les lobbies, mais il y a également les partenaires sociaux, etc. Et à travers notre action, l'objectif n'est pas de contester le fait que des lobbies, des partenaires sociaux participent à la fabrique de la décision, mais de mettre en exergue qu'on avait besoin aujourd'hui de mettre de la diversité
dans la fabrique de la décision et qu'on avait besoin de donner la parole à tout le monde. Et justement, le numérique, c'est ce qui nous permet aujourd'hui. Ce rêve fou de 1789 devient réalité par le numérique. Et c'est notre ambition, à travers cette plateforme, c'est de réussir ce challenge, de faire entrer la diversité dans la fabrique de la décision. Mais chemin faisant, c'est même de repenser la fabrique de la décision. Ce n'est pas simplement de mettre une plateforme à côté en disant il y a les experts, il y a les partenaires sociaux, tout ça qui discutent dans les couloirs des ministères du Parlement, etc. Et vous, les citoyens, vous avez une plateforme à côté. C'est bien de repenser tout ça. Et l'expérimentation que nous allons mener ensemble, parce qu'il s'agit bien d'une nouvelle expérimentation, ça n'a jamais été fait, c'est, je pense, de voir comment dans le long cours, nous allons pouvoir petit à petit réussir à convaincre aussi, je pense que c'est l'enjeu, les membres du G20, de l'intérêt et des bénéfices d'une telle démarche. Thomas Friand, quels vont être les thèmes qui vont être pris en charge par les différents intervenants de la société civile et comment ces thèmes seront-ils portés à ceux qui préparent le G20? Alors, on a 4 grands thèmes sur lesquels vous avez tous, quel que soit votre âge et votre origine, vocation à vous exprimer. Parce que l'on considère que cet objectif, c'est d'éviter que dans ces 15 minutes et dans les mois qui viennent, on ne fasse pas une minute de silence pour les générations futures, mais qu'on vous donne une minute d'expression sur une plateforme dans laquelle on peut créer des idées pour les porter au G20. Ces 4 grands thèmes sont la préservation de l'environnement, avec toutes les problématiques climatiques, de biodiversité, de transition énergétique qui vont avec, la création d'un socle social fondamental, d'accès à l'éducation, à la santé, qui sont des points d'entrée de base dans le monde d'aujourd'hui, la transformation de l'économie positive, de l'économie que l'on souhaite positive, dont vous avez entendu parler éminemment aujourd'hui et demain encore. Et enfin, comment est-ce qu'on gouverne de façon moderne aujourd'hui, comme l'a dit Cyril, en associant les citoyens, en dépassant les lobbies, en sachant donner sa place au secteur privé comme au secteur public, aux citoyens comme aux parlementaires. Et ce qui est original dans ce projet, qu'on aborde à travers le 4e thème et qui est l'essence du projet, c'est qu'on crée un débat public transnational. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet il y a 10 ans, à peu près, en lisant un livre de Jacques Attali qui s'appelait « Demain, comment gouvernera-t-on le monde ?» Quelque chose comme ça. Et à la fin, la conclusion du livre, c'est qu'il faudrait construire des états généraux de la planète pour qu'on réfléchisse tous ensemble, en tant que citoyens de l'humanité, membres de l'humanité, à où est-ce qu'on veut emmener le monde demain. C'était à l'époque de la présidence française du G20. Eh bien, 10 ans après, je suis heureux de pouvoir dire que ce projet est en cours de construction et qu'il est en cours de montage pour être lancé et présenter aux leaders du monde, qu'on appelle les leaders du G20, des propositions qui auront été co-construites, imaginées ensemble par les citoyens dans un débat qui est transnational. C'est ça qui est très original, en plus de l'originalité de faire appel aux citoyens. C'est que là, on crée un espace de discussion qui sera trilingue, en français, en anglais et en espagnol. On pouvait peut-être donner le calendrier de l'opération. Oui. Ah oui. Alors, le calendrier de l'opération. Dès la mi-octobre, probablement autour du 23-25, en France, vous allez pouvoir commencer, enfin plutôt dans l'espace francophone, vous allez pouvoir commencer à vous exprimer sur cette plateforme des états généraux des générations futures. Si vous êtes anglophone, il y en a peut-être dans la salle, ça commencera un peu plus tard, au cours du mois de novembre, parce qu'on est sur un, et pareil pour l'expression hispanophone, parce qu'on est sur un défi de rupture, c'est-à-dire que la Civic Tech française est pionnière dans la capacité d'expression des citoyens, mais la Civic Tech française n'a pas encore exploré l'horizon international, et c'est ce qu'on est en train de commencer à faire en développant des instances d'expression qui sont multilingues. Donc on crée cet espace à partir du mois d'octobre, et la consultation va durer jusqu'à la fin du mois de mars, d'abord dans une phase de génération d'idées, puis dans un second temps dans une phase d'approfondissement des idées, de développement des propositions que l'on retiendra. Alors, cette année, c'est l'Argentine qui préside le G20, mais la contribution que vont apporter les différents intervenants à la plateforme sera essentiellement dirigée vers la présidence française, la présidence de la République française. Mais pas seulement. Non. On va ensuite aller porter les résultats de ces consultations tant au président argentin qu'au Premier ministre du Canada, puisque c'est lui qui préside le G7. Mais l'important, c'est la consultation proprement dite. Donc, ce n'est pas les consultations de chefs d'État ou de chefs de gouvernement. Donc, l'important, c'est de savoir si nous allons réussir à mobiliser des centaines ou des millions de personnes pour répondre à ces questions. Très bien.
Est-ce que peut-être vous voulez dire un mot de conclusion sur, au fond, c'est un des G20 dans lesquels la société civile a de l'importance, semble-t-il, et quelle est l'histoire de l'importance de la société civile dans les G20 ? Progressivement, la planète prend conscience qu'elle est un village, on prend conscience qu'on est aussi citoyen du monde, pas seulement citoyen de son pays ou de son territoire, et c'est cette prise de conscience qui progressivement aboutit à un statut de citoyen du monde. Nous sommes tous citoyens du monde. Moi, je rêve du jour où on aurait un passeport de citoyen du monde, en plus du passeport national, pas à la place, mais en plus. Donc il y a cette prise de conscience qu'on voit apparaître dans des ONG, qui d'ailleurs sont pour la plupart au départ françaises, des ONG sans frontières, Médecins sans frontières, etc., etc. Il y en a plein comme ça qui sont créés. Et donc cette prise de conscience de notre interdépendance, de notre unité d'espèces humaines, de notre unité aussi avec les espèces animales, crée les conditions de cette émergence qu'on voit évidemment beaucoup plus dans les jeunes générations que dans les autres, du fait que nous avons à agir. Et quand on se rend compte avec un petit peu de réflexion que nous sommes dans un avion qui non seulement n'a pas de pilote, mais n'a pas de cabine de pilotage, on se dit qu'il serait temps pour les passagers de se mettre ensemble pour bricoler une cabine de pilotage. Et c'est ça qu'on essaye de faire. On compte sur vous, on compte sur vous, on compte sur vous, on compte sur vous à partir de fin octobre. On compte sur vous et tous ceux que vous pourrez mobiliser. Après, ne vous plaignez pas si le monde va dans une mauvaise direction, ça sera de votre faute. Merci beaucoup.